Le soleil flottait juste au-dessus de l'horizon à San Antonio, au Texas, projetant une chaude lueur dorée sur les rues du quartier. Dans sa voiture de patrouille, l'agent Ryan Thompson se penchait légèrement en avant, ajustant son rétroviseur tout en observant la circulation de fin d'après-midi défiler lentement. À ses côtés, l'agente Sarah Miller tapait un stylo sur son bloc-notes, notant avec un soin méticuleux les détails de leur précédent appel. Ils étaient postés près de l'avenue Guadalupe, où de modestes maisons individuelles laissaient place à des appartements rutilants et haut de gamme. C'est à cet instant que le regard de Ryan se posa sur une élégante berline noire qui passait à toute vitesse. La conductrice ou une latina vêtue d'un tailleur bleu marine parfaitement coupé était assise, posée et sereine au volant. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, chaque détail de sa posture respirait une confiance tranquille. Une lueur d'irritation traversa le visage de Ryan. « Regardez-moi ça », murmura-t-il, le dédain teinté dans sa voix. « Conduire une voiture de luxe dans ce quartier, je parie qu'elle cache quelque chose. » Sarah leva les yeux de ses notes et fronça les sourcils. La femme n'avait enfreint aucun code de la route ni excès de vitesse, ni changement de voie intempestif. « Quel est le problème ?» demanda-t-elle doucement. Les lèvres de Ryan se tordirent en un sourire moqueur tandis qu'il tendait la main vers les gyrophares de la voiture de patrouille. « On verra bien, dit-il en s'engageant dans la rue derrière la berline noire. À son signal, le conducteur ralentit, mit son clignotant et se rangea sur le trottoir. Sarah remarqua les épaules tendues de la femme, le bref raidissement de sa posture tandis que Ryan se garait et sortait de la voiture de patrouille. Sarah se précipita à sa suite, le pas rapide. « Ryan, ça ne va pas ?» murmura-t-elle, le regard fixé sur son large dos. « On n'a même pas de motif valable. » Il ne répondit pas, il aboya un ordre à la vitre teintée du conducteur. « Baissez-la. » La fenêtre s'ouvrit et les policiers furent accueillis par un regard noir et fixe. « Bonjour, officier », dit la femme d'une voix ferme mais posée. « Il y a un problème ?» Elle s'appelait Carmen Fuentes. Ryan se pencha, projetant son ombre sur le tableau de bord. « Permis et carte grise », ordonna-t-il d'un ton sec et accusateur. Carmen récupéra soigneusement ses papiers, ses doigts tremblant légèrement lorsqu'elle les posa sur le tableau de bord. Le cœur de Sarah se serra, elle sentait quelque chose de profondément anormal dans l'attitude de Ryan, une agressivité qui dépassait largement la routine. Ryan feuilleta les papiers de Carmen avec une impatience déconcertante. « Qu'est-ce qui vous amène dans ce quartier, mademoiselle Fuentes ?» demanda-t-il. Carmen pencha la tête d'un ton mesuré. « Je me rends à une réunion », expliqua-t-elle, sa voix calme dissimulant la tension qu'elle devait ressentir. Une moue moqueuse apparut au coin des lèvres de Ryan. « Une réunion très importante, je suppose, assez importante pour justifier une telle voiture, ricana-t-il. L'estomac de Sarah se noua, l'air autour d'eux crépita et des curieux commencèrent à affluer sur le trottoir. Elle s'avança, se plaçant entre Ryan et Carmen. « Elle coopère », dit Sarah d'une voix basse et pressante. « N'envenimons pas la situation. » Mais Ryan avait déjà saisi la poignée de la portière de Carmen. « Sors du véhicule », ordonna-t-il en resserrant sa prise. Le sang-froid de Carmen vacilla un instant, mais elle répondit avec une fermeté calme. « Y a-t-il une raison à cela ?» demanda-t-elle. Les yeux de Ryan se plissèrent. « Je t'ai dit de sortir », grogna-t-il en ouvrant brusquement la portière. Carmen détacha sa ceinture et se laissa glisser sur le trottoir avec une grâce délibérée. Un tremblement la parcourut lorsque Ryan lui attrapa le bras avec une force inutile, l'entraînant vers le côté de sa voiture. Elle trébucha et se raccrocha au chambranle de la portière. « Ça suffit », cria Sarah en s'avançant malgré la peur qui lui serrait la poitrine. « Elle n'a rien fait de mal. » Ryan lui lança un regard noir. « Reste en arrière, la recrue », grogna-t-il. Carmen redressa sa veste et leva le menton pour croiser le regard de Ryan. « C'est du harcèlement, agent Thompson, dit-elle d'une voix ferme. « Je connais mes droits. » Ryan se pencha, les lèvres pincées. « Ici, les droits sont ce que je dis », cracha-t-il. Carmen serra les dents, mais refusa de céder. Alors qu'une petite foule se rassemblait au téléphone levé, enregistrant chaque instant, Ryan resserra son emprise sur le bras de Carmen, la poussant plus près de la voiture. Son sac à main dégringola sur le trottoir, son contenu se répandant sur l'asphalte, clé, téléphone, petit carnet. Carmen inspira brusquement, mais se tint droite, refusant de s'effondrer sous son poids. « C'est complètement inutile », dit-elle d'une voix teintée de colère contenue. « J'ai obéi à toutes vos demandes. »
Ryan s'accroupit et fouilla dans ses affaires éparpillées, les jetant comme s'il cherchait la preuve d'un crime. « Qu'est-ce qu'une femme comme vous fait au volant d'une voiture pareille » murmura-t-il. Sarah s'approcha encore plus, les poings serrés. « Ryan, ce n'est pas le protocole » insista-t-elle. « Nous n'avons aucune raison valable de fouiller ses affaires. » D'un geste dédaigneux, Ryan l'ignora. « Tu as beaucoup à apprendre, la nouvelle » ricana-t-il. « C'est comme ça qu'on garde les rues propres. » La voix de Carmen prit un ton encore plus dur. « L'agent Thompson viole mes droits » déclara-t-elle en le fixant du regard. « Vous n'avez aucune raison de fouiller mes affaires. » Ryan se redressa, brandissant une de ses cartes de crédit comme s'il s'agissait d'une preuve accablante. « Ne me faites pas de leçons, madame. Vous êtes dans ma ville, maintenant. » Un murmure sourd s'éleva dans la foule tandis que Sarah observait, tiraillée entre sa loyauté et sa conviction grandissante que Carmen était la partie innocente. Autour d'eux, la lumière du soir s'épaississait et la tension montait, intense, imprévisible, telle une tempête qui se prépare à éclater. Se tournant vers la foule, elle leva les mains comme si elle découvrait un trésor caché. « Waouh, waouh » hurla Ryan en brandissant le petit sachet de poudre blanche. Sa voix résonna parmi les spectateurs. « On dirait qu'on a un problème de drogue. » Les yeux de Carmen s'écarquillèrent sous le choc, le visage rouge de rage. Elle s'avança vers lui, la posture rigide. « Ce n'est pas à moi » déclara-t-elle d'une voix ferme mais féroce. « Tu viens de mettre ça dans ma voiture. » Ryan ricana, la moquerie perlant à chaque syllabe. « Belle histoire, mademoiselle Fuentes, mais elle ne tient pas la route. » Les murmures de la foule se transformèrent en un grognement sourd d'incrédulité. Sarah sentit la bile lui monter à la gorge. Elle avait vu exactement ce qui s'était passé, Ryan glissant les preuves dans le véhicule de Carmen. La peur la clouait sur place, même si son instinct lui soufflait de parler. Le regard de Carmen parcourut la foule jusqu'à Sarah. Son regard était désespéré, suppliant. « Tu as vu ce qu'il a fait ? S'il te plaît, dis quelque chose. » La gorge de Sarah se serra, sa conscience luttait contre la peur des représailles. Elle sentit le regard de Ryan la transpercer, la mettant au défi de rompre son silence. « Tais-toi » semblait l'avertir son regard. « Ou tu le regretteras. » Pourtant, Sarah ne parvenait pas à effacer l'image de la main de Ryan chargeant le sac dans la voiture de Carmen. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit des leçons d'honnêteté et de courage qu'il lui avait inculquées depuis son enfance. Elle sentit sa voix trembler en parlant, « L'intégrité n'est pas facile, mais c'est ce qui fait de toi une bonne personne, Ryan. » Ryan se retourna brusquement, le visage marqué par la fureur. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Tais-toi » grogna-t-il. Carmen redressa les épaules, la colère luisant le regard. « Il ne peut pas s'en sortir par la force » dit-elle d'une voix ferme malgré un léger tremblement de rage. « Je sais exactement ce qui se passe, et son partenaire aussi. » Ryan s'avança vers Carmen, la main tendue vers son étui d'un air menaçant. « Tu te crois intouchable parce que tu conduis une belle voiture ? Laisse-moi te dire. » « Ça suffit » lança Sarah, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Son cœur battait fort, mais elle refusait de reculer. « Tu dépasses les bornes ?» La foule se pressait, les téléphones levés pour immortaliser chaque instant. Ryan hésitait, scrutant les visages autour de lui. Sa mâchoire se serrait, mais il ne trouvait pas les mots pour répondre. Carmen prit une profonde inspiration et se tourna vers Sarah. « Merci d'avoir pris la parole, mais ce n'est pas fini. » Sarah hocha la tête, la détermination s'enflammant dans sa poitrine. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait le courage de tenir bon. Le visage de Ryan se tordit d'un sourire vicieux lorsqu'il se tourna vers Carmen. La foule retint son souffle tandis qu'il se penchait, sa voix basse, un grognement destiné uniquement à elle. « Tu te crois plus intelligent que moi. Tu crois que ces gens vont t'aider, la railla-t-il. Carmen soutint son regard sans sourciller. « Je ne pense pas, agent Thompson. Je sais que je suis plus intelligente que vous, et vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre carrière. » L'espace d'un instant, le sang-froid de Ryan se brisa, la surprise se lut sur son visage avant qu'il ne la masque sous un grognement. Il attrapa ses menottes et s'avança vers Carmen. « Vous êtes en état d'arrestation pour possession de substances réglementées. » Sarah eut le souffle coupé. À cet instant, elle se retrouva face à un choix entre sa carrière et sa conscience. La voix de son père résonna à ses oreilles, « Si tu ne défends pas ce qui est juste,
tu es aussi coupable que ceux qui font le mal. Non, dit Sarah brusquement, sa voix tranchant la tension. Elle s'interposa entre Ryan et Carmen, les mains levées en un geste protecteur. Ce n'est pas bien, et tu le sais. Le visage de Ryan s'empourpra de colère. Pousse-toi, bleu. Ne m'oblige pas à te dénoncer pour insubordination. La voix de Sarah tremblait, mais elle tint bon. Tu as placé cette preuve. Je t'ai vu. Je ne veux pas participer à ça. Un soupir collectif parcourut la foule. L'expression de Carmen s'adoucit lorsqu'elle se tourna vers Sarah. Merci, murmura-t-elle, la gratitude brillant dans ses yeux. La fureur de Ryan monta en flèche. Il se pencha vers Sarah et pointa un doigt vers sa poitrine. Tu as fini? Tu m'entends? Je veillerai à ce que tu ne portes plus jamais ce badge. Sarah redressa les épaules, rassemblant tout son courage. Si c'est ce qu'il faut pour que ça se passe bien, qu'il en soit ainsi. Sentant le moment décisif, Carmen reprit la parole, d'une voix calme mais autoritaire. Agent Thompson, dit-elle, vous devriez bien réfléchir à votre prochaine action. Ryan rit, amer et provocateur. Ah oui, et pourquoi? Carmen avança lentement et avec précaution, fouillant dans la poche de sa veste tandis que les deux officiers se crispaient. Elle en sortit un porte-badge en cuir et l'ouvrit, révélant ses papiers. Je suis capitaine Carmen Fuentes, annonça-t-elle d'un ton ferme. Je suis la nouvelle commandante de ce commissariat. Le silence s'installa. Ryan fixait le badge, la bouche ouverte et fermée, stupéfait. Sarah sentit ses genoux faiblir sous le poids de la révélation. C'est impossible, balbutia Ryan. Tu ne peux pas. Carmen l'interrompit. Tu n'as même pas pris la peine de me demander avant de conclure que j'étais une criminelle, n'est-ce pas? Elle marqua une pause, laissant la question en suspens. Mais peu importe qui je suis. Chacun mérite le respect, et non d'être jugé sur la couleur de sa peau ou la voiture qu'il conduit. Le visage de Ryan se vida de ses couleurs tandis que des murmures d'étonnement et de colère parcouraient la foule. Certains spectateurs l'acclamèrent, d'autres le critiquèrent. La vérité de ses actes sembla s'imposer. Sarah fit un petit pas en arrière, l'esprit bourdonnant. Carmen se tourna vers elle, son regard retrouvant sa douceur. Agent Miller, je vous suis reconnaissante d'avoir trouvé le courage de parler. Ce n'est pas facile, mais c'est la bonne chose à faire. Sarah déglutit difficilement, la voix tremblante. J'aurais dû le faire plus tôt. Je suis désolé. Carmen lui offrit un sourire faible et rassurant, qui promettait compréhension et pardon. Tu l'as fait au moment opportun. C'est ce qui compte. Ryan resta figé, le choc voilant encore ses yeux, jusqu'à ce qu'il retrouve enfin la voix. Capitaine, puis-je vous expliquer, commença-t-il, mais Carmen le coupa net. Non, dit-elle d'un ton froid et inflexible. Tu ne peux pas. Ce que tu as fait aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que représente ce badge. Remettez votre arme et votre badge. Vous êtes suspendu, avec effet immédiat. La main de Ryan tremblait tandis qu'il décrochait son badge et son étui, les doigts luisants de sueur. Il fixait Carmen, l'expression déformée par la colère et l'incrédulité. Tu ne peux pas faire ça, protesta-t-il d'une voix brisée. Tu ne sais pas ce que c'est, ici. Je protège ces rues depuis 20 ans. Le regard de Carmen ne s'adoucit pas, protégé? C'est comme ça que tu appelles ça? Combien de vies as-tu détruites avec tes préjugés, Ryan? Combien d'innocents as-tu piégés juste pour nourrir ton ego? À ces mots, la foule autour d'eux s'agita, enhardie par la présence féroce de Carmen. Des murmures d'approbation se transformèrent en chants de colère réclamant justice. Une femme au premier rang s'avança, la voix tremblante mais forte. « Vous êtes une honte pour l'uniforme », cria-t-elle. Une autre voix, plus âgée et méfiante, ajouta « On gère ça depuis des années ». Sarah observait la multitude de visages qui s'accumulaient, les nerfs à vif. Ce n'était pas seulement la chute de Ryan, il s'agissait de dénoncer un système qui avait permis à des officiers comme lui d'agir sans contrôle pendant bien trop longtemps. Carmen se rapprocha de la foule, sa voix s'élevant par-dessus le vacarme. « Il ne s'agit pas que de moi », déclara-t-elle en se tournant vers l'Assemblée. « Il s'agit de demander des comptes aux gens comme lui. Il s'agit de s'assurer que personne n'est au-dessus de la loi, pas même ceux qui ont juré de la faire respecter. » Des hochements de tête et des hochements de tête parcoururent la foule tandis que le visage de Ryan rougissait de rage.
Il posa fermement les mains sur ses hanches et fit un pas vers Carmen. Tu te prends pour une sorte de héros, cracha-t-il. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir affaire à de vrais criminels ici. Carmen haussa un sourcil, inébranlable. Tu restes assis derrière un bureau pendant que je risque ma vie dans la rue tous les jours. Et tu penses que ça justifie de fabriquer des preuves, d'user de ton autorité pour intimider et humilier des innocents? Tu ne risques pas ta vie, Ryan. Tu détruis les autres. Sarah ressentit un pincement au cœur en voyant cet échange. Elle avait toujours senti des failles dans le système, mais les voir mises à nu à cet instant précis étaient bouleversantes. Carmen se tourna vers elle, s'adoucissant légèrement. Agent Miller, dit-elle doucement. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais parler aujourd'hui a demandé un courage immense. Ne le perdez pas, Sarah hocha la tête, la voix à peine chuchotée. Je ne le ferai pas, parvint-elle à dire. Ryan, toujours son badge serré, lança à Carmen un regard noir, mi-amer, mi-désespéré. Vous faites une erreur, capitaine. Les gens comme vous ne font pas long feu à ce poste. Carmen se pencha, le regard impassible. Des gens comme moi? Vous voulez dire des gens qui croient en la justice, en l'égalité? Si c'est une erreur, je la commettrai volontiers. La foule applaudit bruyamment, leur voix couvrant les protestations frénétiques de Ryan. Carmen se tourna vers le spectateur le plus proche et désigna son téléphone d'un signe de tête. Merci d'avoir enregistré ça. Assurez-vous que ça soit partagé. Le visage de Ryan se crispa de fureur. Vous me faites payer pour des apparences? Tout ça n'est qu'un spectacle. L'expression de Carmen resta calme. Non, Ryan. C'est une responsabilité, quelque chose que tu ne comprends visiblement pas. Le hurlement des sirènes qui approchaient s'intensifia, annonçant l'arrivée des renforts. Carmen se tenait droite, sa posture rayonnant d'autorité, tandis que Ryan lui tendait à contre-cœur son badge et son étui. Ses épaules s'affaissèrent, le poids de la honte annihilant sa bravade. Sarah vit une tempête d'émotions la submerger, soulagement, culpabilité et un fragile espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Alors qu'une autre voiture de patrouille s'arrêtait dans un crissement de pneus, 2 policiers en sortirent précipitamment, les yeux rivés sur la foule et la scène tendue qui s'offrait à eux. Carmen leur fit signe d'avancer d'une voix ferme et claire. Agent, escortez Monsieur Thompson au commissariat. Il est suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une enquête approfondie. Le visage de Ryan rougit encore plus. Vous n'êtes pas sérieux. C'est mon commissariat, mon équipe. Carmen ne lui jeta même pas un regard et répondit, plus maintenant. La foule a applaudi, certains criant des mots de soutien à Carmen, tandis que d'autres réclamaient justice pour les innombrables personnes que Ryan avait blessées au fil des ans. Carmen s'est retournée vers eux, la voix ferme et résolue. Ce n'est qu'un début, a-t-elle proclamé. Aujourd'hui, nous prenons position contre la corruption et les préjugés, mais cela ne s'arrête pas là. C'est à nous tous d'exiger des comptes et de veiller à ce que notre système fonctionne pour tous. Une vague d'applaudissements et de cris d'approbation submergea l'assemblée. Sarah sentit une boule lui monter à la gorge tandis qu'elle prenait conscience de l'ampleur du moment. Il ne s'agissait pas seulement de Carmen ou de Ryan, il s'agissait pour la communauté de retrouver sa confiance en ceux qui avaient juré de la protéger. Alors que la foule commençait à se disperser, laissant derrière elle un air d'espoir et de détermination, Carmen s'approcha de Sarah, le visage adouci. « Tu as fait ce qu'il fallait aujourd'hui, dit-elle doucement. Je sais que ce n'était pas facile. » Sarah hocha la tête, la voix à peine audible, la nervosité et la fierté s'affrontant en elle. « J'avais peur de tout perdre, admit-elle. » Carmen posa une main rassurante sur l'épaule de Sarah. « Tu n'as rien perdu d'important. C'est l'intégrité qui nous définit, pas l'insigne. » Sarah ravala ses larmes, un sentiment de fierté lui envahissant la poitrine ou une fierté qu'elle n'avait pas ressentie depuis son arrivée dans la police. Pour la première fois, elle comprenait vraiment ce que signifiait servir et protéger. Une équipe de télévision locale est arrivée, les caméras déjà en marche. Carmen prit une grande inspiration, se préparant à l'arrivée imminente des projecteurs. Elle se tourna vers la caméra, la voix calme mais ferme. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous rappelle que nul n'est au-dessus des lois, pas même ceux qui ont juré de les faire respecter, dit-elle, marquant une pause tandis que la caméra captait chacune de ses paroles. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais le changement commence dans des moments comme celui-ci. Tandis que les journalistes enregistraient sa déclaration, Sarah recula, laissant Carmen prendre la parole. Elle observa la foule se disperser lentement,
laissant derrière elle un sentiment palpable d'espoir et de détermination. Pour Sarah, c'était le début d'un nouveau chapitre, celui où elle pouvait véritablement honorer le serment qu'elle avait prêté. Pour Carmen, c'était l'occasion de remodeler un système défaillant de l'intérieur. Et pour la communauté, c'était une étincelle, celle qui pouvait déclencher un mouvement plus large pour la justice. Les sirènes s'éteignirent au loin tandis que la voiture de patrouille de Ryan disparaissait au bout de la route. Côte à côte, Carmen et Sarah se tenaient debout, prêtes à affronter la suite.